opposer des équipes dans des parties dans lesquelles on se tire dessus, mais c'est un jeu qui reste bon enfant, dont la première valeur est le fair play, et c'est un jeu qui est réservé aux majeurs. Voilà. Le vice-procureur évoque également des fumigènes. C'est ce qui se passe également dans ce genre de jeu. Est-ce que ce mélange chimique donc non maîtrisé pourrait être véritablement à l'origine de l'explosion? Qu'est-ce qu'il a pu se passer selon vous? Alors malheureusement, on trouve sur Internet beaucoup de vidéos qui apprennent à des personnes à faire des fumigènes ou même voire des bombes artisanales qui sont en général faits avec des produits instables, et c'est des choses qu'on encourage surtout à ne pas faire. On trouve en commerce des fumigènes qui sont adaptés spécialement à la pratique de l'airsoft, et donc on encourage les personnes à se renseigner pour acheter ces produits qui sont sans risque, afin d'éviter justement ce genre d'accident. Donc là, de ce qui semble s'être passé, une explosion due à des produits instables. C'est malheureusement quelque chose qui peut arriver lorsqu'on joue lorsqu'on joue un petit peu les apprentis chimistes. Mais justement, qu'est-ce qui a pu conduire ces jeunes à essayer finalement de faire eux-mêmes, de créer eux-mêmes leurs produits? Est-ce que ce sont des produits qui sont difficilement trouvables dans le commerce, ou ils voulaient tout simplement s'amuser selon vous? Alors malheureusement, ce ne sont pas des produits qui sont difficiles à trouver. Il suffit de chercher un petit peu en pharmacie, en quincaillerie. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ne savent pas qu'on peut acheter par exemple des fumigènes qui sont sûrs, qu'on peut utiliser sans problème, et qui du coup vont chercher sur internet et vont tomber sur des vidéos qui vont inciter à faire des choses qu'il ne faudrait mieux pas faire en fait. Donc pour moi c'est plus un manque d'information de ces jeunes qui serait à l'origine un petit peu de ce drame. C'est la journée mondiale du don du sang aujourd'hui.